chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent Géniaux. Aujourd'hui, j'ai décidé que parce qu'on a parlé plusieurs fois, ou du moins mentionné plusieurs fois le traitement, de faire un petit épisode léger sur l'historique du traitement, autant potable que eau usée, au fil des années. Fait que je vais essayer de résumer 6000 ans d'histoire de traitement en quelques minutes à peine. Fait que on peut résumer en trois principales phases le traitement des eaux. Premièrement, à l'Antiquité et quelque peu avant la préhistoire, ça dépend, vous mettez la distinction préhistoire et Antiquité à quel moment, mais on a constaté des premiers traitements aussitôt que 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais par contre, faut se dire que les traitements qui se faisaient au fil des années pendant l'Antiquité et la préhistoire, c'est surtout qualitatif. C'était parce qu'on voulait enlever le goût, l'odeur et avoir une meilleure apparence de l'eau. Parce qu'à ce moment-là, faut le dire, on n'avait aucune connaissance des micro-organismes ou quoi que ce soit. Fait que c'était vraiment juste du traitement qualitatif. Et on a des preuves écrites même en sanskrit et en grec qu'on recommande des traitements comme de la filtration sur du charbon de bois, l'exposition au soleil, l'ébullition ou même la filtration. Fait que ça date vraiment de loin nos premières connaissances sur le traitement de l'eau. Puis par rapport à ça, c'était vraiment la turbidité visuelle qui a été longtemps la principale caractéristique évaluée pour savoir si le traitement était bon ou pas, parce qu'on avait constaté très très tôt que les particules étaient souvent reliées au goût et à l'odeur. Fait que si on arrivait à baisser la turbidité, donc la quantité de particules, on voyait qu'on avait une amélioration du goût et de l'odeur. On a même des preuves que les Égyptiens, en 1500 avant Jésus-Christ, ont utilisé à certains moments de l'alun pour faire de la coagulation et de la décantation. Qui est de l'alun, on utilise ça encore de nos jours pour le même procédé. Mais on s'entend, c'était pas on va pas partir sur des théories conspirationnistes, là. Il y avait pas des usines de traitement des eaux à la fine pointe de la technologie et tout, là, mais il mélangeait de l'alun qu'il trouvait naturellement avec de l'eau, puis il voyait que ça décantait, fait qu'il utilisait ça parfois pour traiter leur eau. Du côté des eaux usées, par contre, c'est pas très, très reluisant. On peut dire que du côté de l'Antiquité, il y avait aucun traitement, puis le seul truc qu'on essayait de faire avec nos eaux usées, c'est d'éloigner des zones habitées. Fait qu'on voyait quand même certains égouts ouverts ou fermés, dépendamment de la civilisation, chez les Romains, de la vallée de l'Indus, qui est nord de l'Inde, Pakistan actuel, là, et aussi en Égypte, on voyait des systèmes d'égouts de canalisation pour essayer d'éloigner l'eau usée des centres habités, mais sans la traiter. Après ça, on a eu une période un peu plus dark. L'âge des ténèbres a touché même le traitement des eaux. Fait que le Moyen-Âge a été une période très sombre qui a pas eu vraiment d'avancée et même un certain abandon des technologies par le passé, comme les aqueducs romains. Puis l'eau usée, ça a été le même principe. On n'a pas fait bien d'avancée, même qu'on s'est mis à adopter le principe du tout à la rue. Donc, on va voir beaucoup au Moyen-Âge les eaux usées, autant industrielles qu'individuelles, être juste jetées à la rue, puis attendre que la pluie lave tout et amène à la rivière ou aux quelques canalisations qui étaient présentes à ce moment-là. Plutôt des caniveaux qu'on appelait dans le temps. C'est bien plus récemment dans l'histoire qu'on va vraiment commencer à comprendre qu'une eau claire, c'était pas vraiment un gage de qualité et qu'une eau contaminée, notamment par les eaux usées, était vectrice de maladies. En fait, il y a trois avancées majeures qui ont mené à ces constats-là. C'est l'invention du microscope au 17e siècle qui a permis de détecter des particules et des organismes beaucoup plus petits que qu'est-ce qu'on connaissait avant. 2, la démonstration en 1855 par le docteur John Snow, et c'est bien un docteur en épidémiologiste et non pas le gars de qu'une éclosion de choléra à Londres était liée à la contamination d'un puits par des eaux usées. Et 3, finalement, la publication de la théorie des germes par Louis Pasteur à la fin des années 1880, où il a expliqué comment les microbes pouvaient transmettre des maladies dans l'eau. Donc, à partir de ce moment-là, donc si vous
reconnaissez les dates un peu, à partir du 19e siècle et au courant du 20e siècle, on a commencé à faire du traitement de l'eau un peu plus intensément pour l'eau potable et principalement à focusser sur l'élimination des microbes nouvellement découverts qui causaient des maladies. Et ça, principalement par de la filtration lente. Par contre, une vraie révolution qui est arrivée après ça au début du 20e siècle, au début des années 1900, c'est la découverte de la désinfection avec le chlore aux États-Unis et l'ozone un peu plus en Europe. Bien sûr, les technologies s'échangent et tout, mais c'est un peu plus États-Unis pour découverte du chlore et un peu plus Europe pour la découverte de l'ozone. Au même moment, on voit apparaître, encore une fois, 19e, 20e siècle, on voit apparaître des systèmes de canalisation à grande échelle pour les eaux usées, comme les égouts de Paris sous Haussmann dans les années 1800. Par contre, le traitement des eaux usées est pas encore vraiment présent. Encore une fois, on fait juste du rejet direct à la rivière. Et le traitement va commencer à être vraiment répandu plus vers le milieu du 20e siècle. Même que au Québec, on est un peu retardataire par rapport à ça. Par exemple, à Montréal, vers les années 1960, on traitait à peu près juste 3% de nos eaux usées, alors que dans plusieurs grandes villes du monde, on se situait plus vers le 50-60% des eaux usées qui étaient traitées. Puis justement, si on se concentre un peu plus au Québec, avant 1975 même, on n'avait pas beaucoup de traitement de nos eaux municipales, de nos eaux usées. C'est en 1978, avec l'instauration du programme d'assainissement des eaux, qu'on a commencé vraiment à mettre le pied sur la pédale pour le traitement de nos eaux usées, notamment parce que le gouvernement, au travers de ce programme-là, payait jusqu'à 90% de la facture de l'installation d'une usine ou d'un système de traitement des eaux. Et c'est plus vers le milieu des années 90 que la plupart des villes au Québec ont été dotées d'un système de traitement des eaux. Donc voilà, c'était un peu l'histoire au fil des 6 000 dernières années. On peut constater que c'est vraiment au travers des 200 dernières années qu'il y a eu une grande amélioration de nos systèmes de traitement et notre compréhension de l'importance du traitement des eaux, autant potables que usées.